Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Alexandre. À la base, je ne suis pas d'une famille d'agriculteurs. Je viens de la ville, j'ai fait un BTS en management et une licence en commerce international. Après cela, je suis parti 2 ans en Corée du Sud pour devenir éducateur spécialisé en tant que volontaire pour aider les jeunes défavorisés, jeunes de la rue. Je suis revenu en France en 2009 et j'ai réfléchi un peu à ce que je pouvais faire, ce que je savais faire. Et je me suis aperçu que la nature était quelque chose de très important pour moi et que j'aimais bien pouvoir travailler pour moi-même et pouvoir quantifier et voir le travail que je réalise, voir les bénéfices, voir le travail réalisé. Donc le métier d'agriculteur s'est imposé à moi, d'une part parce que ça m'a beaucoup plu, d'autre part parce que j'avais la chance que mes parents avaient quelques terres dans la Drôme provençale sur lesquelles j'ai pu m'installer. Et donc j'ai fait un BPREA, responsable d'exploitation agricole en plantes aromatiques et à parfum et arboriculture, pour devenir agriculteur. Suite à quoi je me suis installé en cultivant la première année des légumes et un champ d'abricotiers. Ça a plutôt bien marché, j'ai continué dans cette voie en augmentant chaque année mes cultures. Aujourd'hui je cultive des lavandes, j'ai des truffières, on a un petit peu de céréales, des petits pois par exemple. Et on a développé des nouvelles méthodes de culture qui vont allier plus de matière organique dans le sol pour avoir de plus beaux légumes mieux résistants aux maladies, des traitements que je vais fabriquer moi-même à base de plantes, des méthodes de culture comme cette butte de paille que vous voyez derrière moi sur lesquelles on va planter directement les légumes. C'est la paille qui vient de mes champs puisque c'est la paille de lavande qui a été distillée. On la composte ensuite en andin et on plante directement les légumes dessus, les légumes associés. Vous voyez par exemple derrière moi qu'il y a des fraisiers et de l'ail. Je vous explique un petit peu le fonctionnement aujourd'hui des buttes de paille que j'ai mis en place l'année dernière. Je me suis aperçu que chez mon voisin agriculteur, sur ces buttes de paille de lavande qu'il avait fait déposer pour s'en servir comme engrais, les mauvaises herbes poussaient mieux que mes plants dans mes champs. Ça m'a un peu vexé, du coup j'ai récupéré ma paille de lavande qui venait de mes champs et j'ai planté dessus, 6 mois après, mes premiers légumes. Je me suis aperçu que les plants étaient beaucoup plus beaux, que je n'avais pas besoin de désherber, je n'avais pas besoin d'arroser, sauf à la plantation pour que le plant démarre évidemment, et que sur certaines plantes, les traitements étaient devenus inutiles. Parce que la plante, grâce à cette paille, grâce à cet apport nutritif, possède tous les atouts nécessaires pour vivre pleinement sa vie. Et du coup, avec quelques plantes associées qui lui permettent de résister aux maladies, un plant de courgettes semé en mars peut survivre et donner jusqu'en octobre. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas aujourd'hui dans l'agriculture traditionnelle. Sur les buttes de paille, c'est possible, puisque les maladies n'arrivent pas à s'implanter. La plante est trop forte. Jusqu'à l'année dernière, j'avais un champ d'abricotiers que je louais à un village à côté d'ici. Malheureusement, ce champ étant vieillissant, le propriétaire a décidé d'arracher les arbres et de reprendre son champ pour en faire autre chose. Je me suis donc retrouvé sans abricotier, puisque c'était des abricotiers, et j'ai donc réfléchi à monter un nouveau projet qui me permettrait d'allier la permaculture, d'allier l'agriculture biologique, et également de répondre à la demande de ma clientèle de produire des variétés différentes, plus de variétés de fruits et légumes. Donc j'ai eu l'idée, le projet de monter un champ d'abricotiers en permaculture. Vous allez avoir des abricotiers, des pêchers, des cerisiers, de la pêche de vigne, des fruits anciens, des légumes anciens, qui vont tous s'allier ensemble en étant disséminés dans le champ pour pouvoir éloigner les parasites et les maladies. Au pied de ces arbres, on aura un deuxième étage de végétation qui va être constitué de vignes de table, d'artichauts, de petits fruits, de plantes pérennes comme de l'oseille, l'ail des ours. Vous allez avoir plein de choses comme ça. Vous aurez également des plantes médicinales dans le champ qui vont aider au bien-être phytosanitaire du verger. Et donc grâce à ça, permettre d'avoir moins de traitements, voire pas de traitement du tout à terme. Également, ce champ sera entièrement paillé, soit par paillis végétal, de la paille de lavande, de la paille de blé, soit avec des engrais verts pour permettre d'engraisser le sol. Et la dernière strate de ce champ, ce seront des légumes annuels. Donc vous allez avoir des tomates, des courgettes, des courges, des pommes de terre, des asperges, toutes sortes de légumes qui feront que ce champ aura une biodiversité, une vitalité qui sera exceptionnelle. Et également, en dernier lieu, si on atteint l'objectif de collecte, on mettra
des ruches qui permettront de mieux polliniser le champ et d'avoir une productivité plus abondante, ainsi que de récupérer un bon miel de tous ces fruits et légumes. Alors voilà, je vous présente mon ami, le Vieux Tube. C'est un camion de 1956 que j'ai acheté au début de mon activité pour pouvoir allier ma passion de la vieille mécanique et des légumes. Donc dès la première année, je l'avais posé sur la borde de la route pour vendre mes légumes et ça a très bien marché puisque tout le monde se souvient d'avoir eu un oncle, un père ou un grand-père qui travaillait dans un de ces camions-là. Et il marche très bien, il a le contrôle technique et il démarre tous les jours à la manivelle. Aujourd'hui, ce champ, pour moi, c'est une nécessité vitale pour mon exploitation, pour pouvoir me développer, pour pouvoir améliorer ma diversité de fruits et légumes que je propose à ma clientèle, qui est une clientèle que j'aime beaucoup et qui est très fidèle. Malheureusement, on a eu des petits soucis l'année dernière au niveau des cultures à cause du temps qui était très dégradé sur la saison 2014. Et donc les revenus que j'ai pu dégager sur cette saison n'ont pas été suffisants pour pouvoir implanter un nouveau champ. Donc je n'en ai pas aujourd'hui les moyens, mais c'est néanmoins vital pour moi. C'est pourquoi je me tourne vers vous, vous les contributeurs de Mimosa, vous les amis, vous les fans, vous tous ceux qui voulez soutenir l'agriculture aujourd'hui, l'agriculture de demain, celle qui vous permettra de vivre mieux, de vivre avec moins de produits chimiques et même sans produits chimiques. Je vous remercie tous de bien vouloir m'aider à construire ce projet en permaculture qui sera un des premiers projets à grande échelle de la permaculture française. Aujourd'hui, il n'y a que des petites parcelles qui sont cultivées là-dedans. Aujourd'hui, j'envisage de planter 1 hectare en permaculture complète et si cela fonctionne suffisamment, vous le saurez grâce à ma page Facebook au fil des années, je continuerai à planter plus de surface. Bienvenue au magasin Le Vieux Tube, nous vous attendons avec plaisir pour venir découvrir nos produits de la ferme. Après 5 ans de bons loyaux services au bord de la route, nous avons monté le magasin. Je vous dis à bientôt, venez découvrir surtout nos produits, on vous attend avec impatience.